thème de mon message aujourd'hui, c'est la réaction immunitaire de Dieu. La réaction immunitaire de Dieu. Pour commencer le message, dans immunitaire, nous avons immunité. On va chercher définition de immunité. Immunité. La première définition de immunité dans le droit, c'est exemption d'impôts, de devoirs, de charges, etc. Deuxième définition, dans la médecine, l'immunité dans la médecine, c'est propriété que possèdent certains êtres vivants de ne pouvoir contracter à nouveau ou de contracter sans gravité une maladie qu'ils ont déjà eue ou contre laquelle ils ont été vaccinés. Donc on a vu ce qu'on appelle immunité. Donc l'immunité, c'est une action que un organisme va prendre pour ne pas être contacté, pour ne pas être contaminé d'une maladie. Donc, une réaction que cet organe-là, cette personne-là va faire, c'est ce qu'on appelle immunité. Donc, Dieu a son immunité. Parce que, donc, au commencement, la Bible dit que tous sont péchés. C'est-à-dire tous les êtres que Dieu a créés, il y a péché dedans. Dieu a créé les anges, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé les hommes. Parmi ces choses-là, parmi les anges, il y a péché parmi les anges. Exemple, le Satan. C'est-à-dire il était Lucifer, il est devenu pécheur. Donc, on a vu aussi, parmi les animaux, le serpent aussi a péché contre Dieu. Dieu les a maudits. Donc, parmi les hommes aussi ont péché. Donc, parmi ces espèces différentes que Dieu a créées, donc il y a péché partout. Amen. Maintenant, bibliquement, nous avons ce qu'on appelle aiguillon. Donc, l'aiguillon de la mort, c'est péché. Donc, quand un aiguillon pénètre dans un corps, donc ça laisse des traces. Et si ça dépasse la barrière, il y a première barrière, deuxième barrière, donc il y a, et quand il n'y a pas, les anticorps sont faibles à lutter contre cet antigène, donc il y aura de maladies. Donc on dira qu'il y a de l'infection. Et quand il y a de l'infection, il y aura de maladies. Alors, parmi ces hommes-là, il y a une seule personne là qui n'a jamais péché, c'est celui-là qui est Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, c'est lui qui n'a jamais péché, qui n'a pas péché. C'est l'enfant unique de Dieu. C'est Jésus-Christ. Le premier-né parmi les morts. Le rocher des âges. Celui qui était et celui qui est et celui qui vient. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Donc, il n'a jamais péché. Donc, Jésus, c'est l'amour de Dieu. Amen. Maintenant, nous allons parler de la réaction immunitaire. La réaction immunitaire de Dieu. Parce que Dieu n'a pas péché et que c'est nous qui sommes les hommes, les animaux, les anges qui ont péché. Donc, si nous voulons vivre, si Dieu va vivre avec nous, donc Dieu doit faire une réaction. Il y en aura une réaction de Dieu. Dieu, c'est l'immunité de Dieu. Maintenant, il doit faire une réaction. C'est ce qu'on appelle maintenant, c'est pourquoi ça devient une réaction immunitaire. Amen. Père, merci encore. Amen.
lorsqu'un virus ou une bactérie arrive à affranchir la première barrière de défense de l'organisme, qu'on appelle la réaction innée, une deuxième ligne se met en action. C'est immunité adaptative ou acquise. Ici, nous avons deux lignes de défense. Donc, Dieu y a de défense pour ne pas être contacté par nous. Donc, il y a une réaction. Donc, cette défense-là, nous avons deux. Nous avons la première ligne et la deuxième ligne de défense. Alors, donc, la première, c'est la phagocytose. La phagocytose. Maintenant, au cours de la phagocytose, le phagocyte s'accole à la bactérie. Il englobe la bactérie grâce à des prolongements cytoplasmiques. Puis, il digère la bactérie dans une poche cytoplasmique remplie d'enzymes. Enfin, le phagocyte rejette les déchets de cette digestion. Maintenant, en résumé, la phagocytose, c'est l'absorption et digestion d'éléments étrangers à l'organisme par des globules blancs nommés phagocytes. Maintenant, on parle maintenant de la phagocytose. Maintenant, après la contamination, les micro-organismes sont très rapides, sont très rapidement attaqués par les phagocytes. Ces phagocytes absorbent puis digèrent les micro-organismes lors de la phagocytose. La phagocytose permet le plus souvent de bloquer l'infection. Donc, la phagocytose, il permet de bloquer l'infection. Quand les phagocytes ne sont pas faibles, pour phagocyter les antigènes, donc il y a blocage. Il n'y a plus d'infection. Qu'est-ce qu'on appelle infection? Il y a infection quand les phagocytes ils sont faibles. Donc on dit qu'il y a infection. Et là, ça il y a ici, donc ça dépasse seconde barrière et ça arrive à la deuxième barrière, deuxième ligne de défense. Maintenant, après la contamination, les micro-organismes sont rapidement attaqués par les phagocytes. Ces phagocytes absorbent puis digèrent les micro-organismes lors de la phagocytose. La phagocytose permet le plus souvent de bloquer l'infection. Maintenant, nous allons voir certaines définitions. Définition, antigène. Qu'est-ce qu'on appelle antigène? L'antigène, c'est une molécule étrangère à l'organisme. Anticorps. Un anticorps, c'est une molécule en forme de Y se fixant sur les antigènes. Et qu'est-ce qu'on appelle lymphocyte B? Lymphocyte B, c'est globule blanc sécréteur d'anticorps. C'est globule blanc sécréteur d'anticorps. Lymphocyte T, globule blanc qui élimine les cellules infectées par des virus. Globule blanc qui élimine les cellules infectées par des virus. Qu'est-ce qu'on appelle être séropositif pour une maladie? Être séropositif pour une maladie, c'est un être producteur d'anticorps luttant contre cette maladie. Voilà cette définition. Maintenant, lorsqu'un antigène entre en contact avec des lymphocytes B ou des lymphocytes T qui le reconnaissent, ceux-ci sont activés, puis ils se multiplient.
dans les ganglions lymphatiques. Maintenant, les lymphocytes B libèrent alors des anticorps spécifiques de cet antigène. La personne est dite séropositive pour la maladie apportée par l'antigène. Les anticorps agglutinent les bactéries porteuses de cet antigène, ce qui facilite leur phagocytose. Les lymphocytes T détruisent directement les cellules infectées par un virus porteur de cet antigène en détruisant leur membrane. Ces réactions de défense sont plus lentes que la phagocytose. Amen. Nous allons parler, je vais parler maintenant directement les deux défenses. Les deux réactions, les deux défenses immunitaires. Il y a une défense est plus courte. C'est non spécifique, mais courte. Et une autre, la seconde défense, la seconde ligne de défense, c'est non, c'est spécifique, mais très lent. C'est plus lent que la première ligne de défense. Alors, donc, voilà comment il y a la réaction immunitaire. Voilà comment se trouve la réaction immunitaire. Donc, nous sommes comme des organismes, nous sommes dans l'organisme de Dieu. Nous sommes dans l'organisme de Dieu. Nous sommes dans le corps de Dieu. Donc, et nous péchons contre Dieu. Donc, nous avons déjà défini que l'aiguillon du péché, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Le péché, c'est un aiguillon de la mort. Amen. The sting of death, c'est sin. So, maintenant, et nous allons dans Jésus-Christ. Amen. Nous allons dans Jésus-Christ. Maintenant, pour rester avec lui, Dieu veut que nous vivons avec lui. Est-ce que quand nous voulons vivre avec Dieu, est-ce que nous allons vivre avec lui avec des péchés? C'est pourquoi nous avons deux personnes. Nous avons les croyants et les non-croyants. Donc, il dit, au dernier jour, ils diront, ceux qui seront à sa droite, d'aller vers la vie éternelle. Et ceux qui seront à gauche, ils vont dans l'enfer, là où se trouvent les grincements des dents. Donc, ceux-là, on va les faire quoi? On va les tuer. On va les faire quoi? On va les tuer. Mais les autres, ils les ont parce qu'ils ont accepté Jésus-Christ. Donc, Dieu va les accepter comme ses enfants. Comme il a fait une promesse pour nous. Il dit qu'il va les accepter comme les enfants. Et il va les corriger. Comme le père corrige son enfant. Parce que si Dieu nous a acceptés comme son enfant et que nous avons péché contre lui, donc il ne veut pas nous tuer. Parce que le père ne peut pas faire ça à son enfant. Parce que nous avons reçu Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. À tous ceux qui croient en lui, il dit, à tous ceux qui croient en lui, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ceux qui ne sont pas nés de la chair, ni de sang, ni de la volonté des hommes, mais de la volonté de Dieu. Donc, nous sommes nés de la volonté de Dieu. Dieu va nous punir de nos péchés. Mais ce n'est pas pour nous amener dans l'enfer. Amen. Parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur. Nous allons lire Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, verset 1. Il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car
chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans la chair, semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons selon la chair, mais selon l'esprit. Qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, Dieu nous a acceptés. Et ceux qui sont en Jésus-Christ là, il n'y a plus condamnation pour eux. Donc, nous ne serons plus condamnés, mais Dieu va apporter quelque chose qu'on appelle la balance, la neutralisation. Amen. Donc, la balance là, c'est la justice, équilibrer l'équation. Ça veut dire que tout ce que nous avons fait comme péché, Dieu nous allons punir. Dieu va nous punir de ça. Et si Dieu ne nous punit pas, on ne va pas avoir part à sa sainteté. On ne va pas avoir part à la sainteté de Dieu. Donc Dieu va nous punir. Maintenant, nous sommes comme dans le monde, nous sommes comme des virus, nous sommes comme des cellules. Nous sommes comme des virus, nous sommes comme des bactéries. Amen. Maintenant, dans une réaction immunitaire, nous avons les cellules. La bactérie, c'est une cellule. Mais le virus, c'est pas cellule. Différent de cellules. Le virus, là, c'est différent de cellules. Maintenant, dans nous avons la bactérie, eucaryote. Donc, l'organisme de l'homme, c'est eucaryote. Et maintenant, la bactérie aussi, eucaryote, c'est cellule. Bactérie, c'est cellule. Maintenant, mais c'est cellule-là qui n'est pas de eucaryote. Maintenant, quand une cellule qui est bactérie veut entrer dans un eucaryote, il doit avoir une reconnaissance. C'est pourquoi nous avons, pour aller dans un pays étranger, tu dois avoir une carte d'identité, tu dois avoir quelque chose qui certifie, qui dit ce que tu es. Donc, il doit avoir une reconnaissance. Sans la reconnaissance, on ne va pas te permettre de rester parce que il doit avoir une réaction immunitaire pour ne pas contaminer ce pays-là. Par exemple, si tu es un voleur, si tu as un caractère mauvais, tu vas attribuer ce caractère-là pour des gens de ce pays. Et ils vont commencer par faire de ces choses-là. Par exemple, on dit qu'il y a de Ebola. Par exemple, on dit qu'il y a de coronavirus. Donc, des trucs comme ça. Donc, pour ne pas contaminer, donc il y a une réaction immunitaire immédiatement. Donc, cette réaction-là, ça existe immédiate et aussi lent. Amen. Nous allons lire la Bible. Donc, j'avais dit que nous sommes comme des virus et des bactéries. Maintenant, je vais bien décrire. Maintenant, la première ligne de défense. Lorsque les microbes pénètrent dans l'organisme, le corps réagit rapidement. C'est la réaction inflammatoire ou réaction immunitaire non spécifique. Pourquoi c'est une réaction inflammatoire? C'est une réaction inflammatoire parce que cette réaction immunitaire provoque une inflammation de la zone contaminée. Donc on voit des signes comme des rougeurs, gonflements de douleur et des chaleurs. Maintenant, pourquoi c'est rapide? Cette première ligne là c'est rapide. C'est rapide car elle met en action en quelques heures seulement. Et pourquoi c'est non spécifique? C'est une réaction rapide, mais non spécifique. Pourquoi c'est non spécifique? C'est non spécifique parce que les phagocytes détruisent les microbes en général et ne sont pas spécialisés dans un microbe en particulier. Amen. Père, merci encore. Cette réaction immunitaire rapide non spécifique n'est pas toujours suffisante. Donc on voit que pour cette première ligne là de défense là, donc c'est pas toujours, mais ça peut être suffisant des fois et des fois ce n'est pas suffisant.
Donc cette réaction immunitaire n'est pas toujours suffisante. Dans ce cas, les microbes se multiplient dans l'organisme et on dit qu'il y a infection. Parce que ce n'est pas toujours suffisant, donc les microbes se multiplient et il y a de l'infection. Alors, nous sommes entrés dans la deuxième ligne de défense. Si la réaction inflammatoire n'a pas été suffisante pour éliminer les microbes, le corps met en place une réaction immunitaire plus lente, mais spécifique. Vous avez vu que la deuxième ligne de défense là, c'est lente, mais spécifique. Amen. Maintenant, pourquoi ceci c'est lent? Elle est lente parce que elle met plusieurs jours pour être efficace lorsqu'un microbe est rencontré pour la première fois. Pourquoi c'est spécifique? C'est spécifique car les lymphocytes qui vont agir ciblent le microbe responsable à l'infection et sont inefficaces contre d'autres microbes. Alors, la réponse immunitaire spécifique est différente suivant qu'il s'agit d'un virus ou d'une bactérie. Voilà, dans cette deuxième ligne de défense, il y a des différences encore. S'il s'agit d'une bactérie, ce sont les lymphocytes B qui vont réagir. Ce sont ceux qui sont spécifiques du microbe rencontré vont se multiplier et produire un grand nombre d'anticorps adaptés à ce microbe. Les anticorps vont neutraliser les microbes en se fixant à eux et en les agglutinant, ce qui donne des complexes humains. Maintenant, et s'il s'agit d'un virus, les anticorps ne peuvent pas les atteindre directement. Vous voyez maintenant. En effet, les virus se reproduisent à l'intérieur de nos cellules, à l'abri d'un anticorps qui circule dans le